Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les deux derniers groupes de cet Euro. Ça marquera la fin des phases de poule. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, je vous invite à me mettre un maximum de pouces bleus et je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram. Tout au long de l'été, on va vous partager des pronostics là-bas, que ce soit sur la Copa América, sur les JO qui vont arriver ou encore bien évidemment sur les phases finales de cet Euro. Donc n'oubliez pas, pour rejoindre le Telegram, je le rappelle, vous avez le lien qui est disponible dans la description ou bien dans les commentaires. Donc on analyse ce groupe entre la Roumanie et la Slovaquie. On va analyser le premier match entre la Roumanie et la Slovaquie. Je rappelle d'ailleurs que le deuxième de ce groupe-là affrontera l'équipe de France. Donc à l'heure actuelle, le deuxième c'est la Belgique et il vaut mieux pas que ce soit la Belgique si vous voulez mon avis. Mais bon, en tout cas, on va analyser ce petit match entre la Slovaquie et la Roumanie, deux équipes qui ont créé des sensations lors du premier match, tout simplement. Les Slovaques qui ont réussi à battre la Belgique 1-0. Derrière, ils se sont relâchés. C'est dommage parce qu'ils menaient 1-0 contre l'Ukraine. Un simple match nul aurait pu leur permettre de se qualifier et voilà, malheureusement, ils ont échoué face à l'Ukraine, ce qui est vraiment dommage pour eux parce que voilà, vraiment, ils avaient l'opportunité d'assurer complètement leur qualif. En tout cas, du côté de la Roumanie, ils ont fait un excellent match contre l'Ukraine en gagnant 3-0 et derrière, ils ont subi le réveil de cette équipe belge 2-0. Donc voilà, franchement, deux équipes qui ont fait plutôt belle impression lors de leur premier match. Quand j'ai analysé ce match-là, j'ai vu que la cote du match nul était très faible et quand c'est comme ça, les amis, ça veut dire que le match nul peut arranger les deux équipes ou voilà, tout simplement, les deux équipes seraient qualifiées avec un match nul. C'est compliqué, c'est compliqué de dégager un favori et d'analyser un match comme ça parce que forcément, tout le monde va vouloir jouer le match nul. Mais méfiez-vous, c'est pas parce que la cote du match nul est basse, ça s'est déjà vu qu'elle soit aussi basse et que pourtant il n'y ait pas match nul. Moi, en tout cas, si ça venait à basculer d'un côté, j'ai plus quand même confiance à cette équipe de Roumanie qui a quand même mis 3-0 contre l'Ukraine. Derrière, ils n'ont pas été ridicules contre la Belgique qui a mis le deuxième but à 10 minutes de la fin, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, la Slovaquie m'avait surpris. Bon, ils ont eu un peu de chance quand même contre la Belgique qui a eu pas mal de buts refusés, pas mal de situations, donc vraiment ça a été une Slovaquie héroïque et derrière moi ils m'ont un peu déçu contre l'Ukraine, vraiment ils avaient besoin que d'un match nul, ils n'ont pas réussi à le tenir malgré qu'ils avaient ouvert le score. Donc voilà, j'ai été plus rassuré par cette équipe de Roumanie, néanmoins le match nul peut arranger les deux, donc je vous conseille tout simplement le match nul remboursé 6 victoires de la Roumanie, cote à 1,50, donc le ANB1, et malheureusement pour ceux qui vont regarder ce match-là, je m'attends à un résultat plutôt fermé, plutôt un 0-0. Donc on va analyser ensuite le deuxième match de ce groupe qui va concerner l'Ukraine et la Belgique. Donc une équipe de Belgique qui a réagi après sa défaite surprise contre la Slovaquie ici, face à une équipe de Roumanie qui n'était pas évidente, franchement ils avaient fait une belle performance, on en a parlé juste avant, et de l'autre côté on a une équipe de l'Ukraine qui a pris complètement l'eau contre la Roumanie ici 3-0, ils n'ont pas été bons sur ce match-là, derrière ils ont joué contre la Slovaquie, je les ai pas trouvés bons non plus, franchement, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé, bon ils s'en sortent, ils mettent quand même le deuxième but, 10 minutes de la fin, donc ça n'a pas été facile pour l'Ukraine, qui s'est quand même bien fait bousculer dans ce match-là, mais ils ont réussi à choper une belle victoire qui leur permet de prendre 3 points. Alors ici, dans ce match-là, je pense que la Belgique va vraiment tout faire pour gagner. Je pense que cette équipe belge a vraiment intérêt à terminer premier s'ils ne veulent pas jouer contre l'équipe de France, une équipe qui ne leur réussit pas trop. Donc je pense que vraiment ici, la Belgique va prendre ce match-là très au sérieux. On a vu que De Bruyne avait marqué lors du dernier match. D'ailleurs, il a fait un très bon match. On a vu également que Lukaku, il met vraiment beaucoup de buts, mais malheureusement pour lui, à chaque fois, il y a la VAR qui intervient. Et je pense que cette fois-ci, les amis, il va vraiment vouloir marquer. Là, franchement, voir un joueur qui a autant de buts refusés, c'est quand même incroyable dans cet Euro. Et je pense que contre cette équipe d'Ukraine, il aura des opportunités. Alors attention à vérifier bien les buteurs, mais en tout cas, je vous conseille une double chance. Lukaku ou De Bruyne, buteur. Et je vois bien une solide victoire des Belges 2-0 qui, bien évidemment, leur permettrait normalement de terminer premier en fonction du match de la Slovaquie et de la Roumanie. Mais normalement, ça devrait le faire pour la Belgique s'ils gagnent. Donc voilà, je vous conseille une double chance buteur. Ici, Lukaku ou De Bruyne, buteur. Voilà, c'est deux joueurs que je trouve plutôt pas mal depuis le début de cet Euro. Lukaku qui n'a pas été forcément récompensé et qui a quand même fait de bons matchs, je trouve, malgré qu'il n'ait pas eu la réussite, et De Bruyne qui a fait parler de lui au dernier match en inscrivant le deuxième but. Donc la double chance, Lukaku, De Bruyne buteur, et je vois bien un 2-0 pour cette équipe belge. Géorgie contre Portugal maintenant, une équipe du Portugal qui réalise un très bon Euro, puisqu'ils ont 6 points, 2 victoires en 2 matchs, c'est excellent, 5 buts inscrits, un seul but encaissé. De l'autre côté, une équipe de Géorgie qui découvre un petit peu cet Euro, et qui n'est pas ridicule finalement, franchement, ils font des matchs plutôt intéressants contre la Turquie. Bon, ils perdent 3-1, mais le troisième but est arrivé avec le
gardien qui avait déserté son camp, etc. Donc franchement, ils n'ont pas été ridicules contre la Turquie, ils ont même eu des ballons pour mener au score à un moment donné. De l'autre côté, ils prennent un bon match nul contre la République tchèque, hein, c'était franchement pas évident, une équipe tchèque très solide, hein, qui a été quand même largement devant au match, et ils ont quand même réussi à choper un bon match nul. Là, ils vont jouer contre le Portugal qui n'a plus rien à jouer parce qu'ils sont sûrs de terminer premier. D'ailleurs, Raphaël Leao qui sera suspendu pour ce match-là, hein, donc voilà, moi j'étais en train de regarder un peu les buteurs, je ne vais pas vous conseiller de buteur sur ce match-là. Une équipe de Géorgie que je trouve intéressante offensivement parce qu'ils attaquent, parce qu'ils se créent des situations. Ils ont réussi à marquer contre leurs deux adversaires, hein, contre la République tchèque et contre la Turquie. Et pourquoi pas contre le Portugal? Maintenant, attention, hein, Portugal, c'est une grosse défense. Hein, ils viennent de mettre 3-0 contre la Turquie. Ils avaient pris un petit but contre les Tchèques. Alors, c'est une équipe du Portugal qui, en plus de ça, a réalisé des qualifs d'Euro exceptionnels. Hein, ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont pris que 2 petits buts et ils en ont mis 36. Donc, vraiment, c'est une équipe qui a été impressionnante lors des éliminatoires. Qui confirme d'ailleurs sa bonne forme lors de cet Euro. Il y a eu le match contre la République tchèque qui était un peu poussif, où ils ont marqué dans le temps additionnel, mais derrière il y a eu, ils ont été rassurants contre une équipe de Turquie, ils ont gagné 3-0. Maintenant voilà, le Portugal risque de faire tourner sur ce match-là, la Géorgie va donner le tout pour le tout parce qu'ils peuvent encore se qualifier, une simple victoire de la Géorgie et ils seraient qualifiés. Mais voilà, en tout cas les Portugais bien évidemment, même s'ils font tourner, ils restent supérieurs sur le papier. Je m'attends quand même à ce que les Portugais gagnent ce match-là malgré qu'ils fassent tourner. Un pronostic maintenant qui peut être plutôt intéressant, c'est les deux équipes marquent. Même si le Portugal a une défense solide, il risque de faire tourner sur ce match-là, donc ce ne sera pas les mêmes joueurs qui ont l'habitude de jouer. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,85 pour ceux qui veulent le tenter. Voilà, moi je vois plutôt un petit 3-1 pour le Portugal. Je pense que la Géorgie va peut-être réussir à marquer un petit but, mais à mon avis, même si le Portugal fait tourner, ça risque d'être un peu trop costaud pour cette équipe de Géorgie. Il nous reste le match République tchèque contre Turquie, et là les amis, je vous invite à venir sur mon canal Telegram parce que ça fait partie d'un des pronostics sur lesquels j'ai choisi d'investir. Donc si vous souhaitez suivre mon pronostic et voir le pronostic que j'ai joué, je vous donne rendez-vous sur Telegram, hein, il est posté là-bas, et comme ça voilà, si vous êtes d'accord avec mon pronostic, vous le suivez, et sinon voilà, au moins ça vous permettra d'avoir mon avis pour ce match-là. Et voilà les amis, sur ce je vous laisse, on a terminé avec les phases de poule, donc la prochaine vidéo ça sera sur les 8e de finale. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir, et on se retrouve pour les phases finales, les 8e de finale qui vont être très intéressants d'ailleurs. Il y a vraiment des belles affiches qui vont tomber, donc voilà, ne ratez pas tout cela, n'oubliez pas, venez sur le canal Telegram et vous allez rien rater.